Par exemple, là, j'aimerais faire mon comeback sur YouTube, mais tout le monde me dit quand est-ce que tu reviens, quand est-ce que tu reviens, et du coup, ça met une pression et j'ai envie de revenir, mais si la vidéo n'est pas à la hauteur, j'arrive pas à revenir en fait. Hey, c'est Maïlé Kalen sur les réseaux sociaux. On est dans la dalle pour Mailty. Je m'appelle Maïlé Kalen sur les réseaux sociaux. J'ai 26 ans. À chaque fois, je réfléchis parce que ça va trop vite. Et je crée du contenu sur les réseaux sociaux, tous les réseaux sociaux. J'ai commencé d'abord sur YouTube et petit à petit, j'ai décalé sur Insta, TikTok. Alors à la base, je pensais que YouTube c'était uniquement pour les clips. Je connaissais vraiment pas tout ce qui se passait sur YouTube. Et un jour, par hasard, j'ai tapé « Comment me blanchir les dents à la maison ?» Et je suis tombée sur une vidéo de Sananas. Et je pensais que c'était une professionnelle, sauf qu'en regardant les commentaires, je voyais des Sana, je t'aime. Je me disais mais c'est qui? Je comprends pas. Et là, c'est foutu. J'ai passé toute la nuit à regarder tout YouTube et il fallait que je ramène mon petit grain de sel. Je prenais le caméscope, on appelait ça comme ça, de ma mère et en fait je me prenais pour Bridget Jones. Je rêvais d'être journaliste. Je faisais même des mini-films d'horreur dans ma salle de bain. En fait je faisais croire qu'il y avait des esprits et en fait avec cette main-là, discrètement, j'éteignais et j'allumais la lumière pour faire croire que c'était les esprits. Le problème quand tu commences sur les réseaux sociaux, en tout cas pour moi, c'est que je voulais être un copier-coller de ce qui se faisait déjà. C'est-à-dire que je voulais absolument faire des vidéos make-up comme les autres, des vidéos mode comme les autres. Et c'est vraiment avec le temps que j'ai pris confiance en moi et que j'ai fait du contenu qui me ressemble vraiment. Mes vidéos playlists, là c'était vraiment moi parce que je faisais pas semblant en mettant des petites bougies, des guirlandes, des trucs parfumés dans ma chambre pour être comme Enjoy Phoenix. Là c'était vraiment moi quoi, mes playlists. Je crois que c'est 24 heures en Kim Kardashian. Qu'est-ce que j'avais mis déjà dans mon legging pour avoir des fesses de Kim? Des coussins et après je me suis baladée dans tout Bordeaux comme ça. Je suis allée chez Lidl d'ailleurs en Kim Kardashian. Je pense que c'est ça qui a fait que la vidéo a bien marché. Après on m'a appelée Ariana Grande Wish parce que j'ai fait aussi 24 heures en Ariana Grande. Donc ouais, ça a carrément marqué le truc quoi. Un jour, il y a eu un concours sur M6 dont Enjoy Phoenix était la marraine. En fait, c'est ma mère qui m'a inscrit. Parce que ma mère, elle a toujours cru en moi d'ailleurs, merci maman. Et bizarrement, j'ai gagné ce concours. Et à partir de ce moment-là, c'est allé très vite. Parce qu'il y a eu un bad buzz, donc tout le monde se demandait mais qui était la fameuse gagnante de ce concours. Et ça m'a beaucoup aidée. Désolée. C'est le fait de se remettre tout le temps en question. Ça, c'est le plus chiant. Dès que, je sais pas, tes stats baissent, tu te dis mais qu'est-ce qui va pas chez moi? Qu'est-ce qui plaît pas? Enfin, je me remets tout le temps en question. Par exemple, là, j'aimerais faire mon comeback sur YouTube, mais tout le monde me dit quand est-ce que tu reviens, quand est-ce que tu reviens? Et du coup, ça met une pression et j'ai envie de revenir, mais si la vidéo n'est pas à la hauteur, j'arrive pas à revenir en fait. Je me suis fait arnaquer par une agence. Du coup, ils récupéraient tous mes revenus YouTube. Alors, je dis pas que je faisais uniquement YouTube pour l'argent, mais c'était démotivant de se dire que j'investissais financièrement moi pour au final que l'argent aille vers des personnes malhonnêtes en fait. TikTok, il n'y a pas de prise de tête. C'est pour ça que j'aime trop cette application. Pas besoin de se préparer, pas de make-up, pas de... TikTok, c'est trop simple. Et YouTube, étonnamment, j'écris sur un carnet et je me mets les points les plus importants de ma vidéo. Je fais genre intro, j'arrive en tenue comme si, nanana, à tel moment, je mets cette musique-là, nanana. Je pense qu'au moment où je suis arrivée sur YouTube, il y avait un même type de youtubeuse en fait. Plutôt la blonde aux yeux bleus et on va dire que je suis venue avec mes longs cheveux bruns, même mon style vestimentaire je pense. Ça a dû apporter un petit truc en plus. Le fait que j'aime trop le streetwear. On verra jamais Enjoy Phoenix en TN quoi. De s'attendre à être seule parce qu'on perd beaucoup d'amis dans cette aventure, même de la famille d'ailleurs. Mais ça vaut le coup. Pouvoir vivre de sa passion, se lever le matin et pas avoir l'impression de travailler, c'est ça qui est génial. De trop se livrer, même si ça peut payer, parce qu'il y a des personnes qui sont suivies parce que justement elles se livrent énormément. Et moi personnellement, avec mon caractère, ça le fait pas, de trop me livrer. Déjà, dans la vie de tous les jours, je me confie pas, sur internet encore moins. Je pense que les gens peuvent se servir justement de vos faiblesses en fait, pour encore plus vous... Voilà quoi. Personnellement, j'évite de me livrer. Je
dirais de pouvoir offrir des choses à ma mère. Ma mère, elle rêvait de faire une croisière et du coup, bah ça y est. Elle m'a envoyé ses meilleurs selfies sur sa croisière. Je suis trop contente.